Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui, c'est pourquoi avoir la foi. Pourquoi avoir la foi? Vous devez comprendre que la foi vous donne l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle dans la vie d'un chrétien est proportionnelle au niveau de foi qui est manifeste dans sa vie. L'autorité spirituelle d'un chrétien ne dépend pas du nombre d'années qu'il a dans le Seigneur. Un chrétien ne peut pas se lever et dire hey, « moi ça fait 20 ans que je suis chrétien ». Non. Quelqu'un peut avoir 20 ans dans le Seigneur et avoir une petite autorité spirituelle. Quelqu'un peut aussi avoir seulement 2 ans dans le Seigneur et avoir une plus grande autorité spirituelle. Parce que l'autorité spirituelle d'un chrétien ne dépend pas du nombre d'années qu'il a dans le Seigneur. L'autorité spirituelle d'un chrétien ne dépend pas du nombre de versets bibliques qu'il connaît par cœur. L'autorité spirituelle d'un chrétien ne dépend pas du fait qu'il appartient à une église depuis plus de 20 ans. Non. L'autorité spirituelle d'un chrétien va être déterminée par le niveau de foi qu'il manifeste. Ça va être déterminé par le niveau de foi qu'il manifeste. Et ça, c'est quelque chose que les chrétiens ne comprennent pas. Parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas l'importance de la foi. Ils ne comprennent pas combien de fois la foi est importante dans nos vies. Ils ne comprennent pas. Une des choses qui fait en sorte que la foi est importante, c'est parce que l'autorité spirituelle d'un chrétien va dépendre de votre niveau de foi. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible, la foi est l'un des thèmes centraux de la Bible. Quand vous regardez, vous savez, il y a un homme de Dieu qui a dit, si vous voulez connaître un thème qui est important dans la Bible, regardez le nombre de fois qu'il apparaît. Et la foi apparaît énormément dans le Nouveau Testament quand vous lisez Jésus, les évangiles et vous lisez les épîtres. La foi apparaît énormément. Pourquoi? Parce que la foi est un sujet important de la Bible. Par exemple, parmi les sujets de la Bible, il y a la prospérité financière. Mais la prospérité financière n'apparaît pas autant que la foi. Un autre thème qui apparaît beaucoup dans la Bible, c'est la grâce. La grâce aussi apparaît énormément. Pourquoi? Parce que c'est un thème important de la Bible. Un thème qui apparaît aussi énormément, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est un terme important de la Bible. Donc, la foi est très importante. Pourquoi? Parce que la foi vous permet d'opérer dans votre autorité spirituelle. Ça vous permet d'opérer dans votre autorité spirituelle. Et votre autorité spirituelle, le niveau de votre autorité spirituelle, la grandeur de votre autorité spirituelle va dépendre du niveau de votre foi. Donc, si la manifestation de la foi dans votre vie est faible, le niveau d'autorité spirituelle qui se manifestera sera aussi faible. Et si la manifestation de la foi dans votre vie est grande, le niveau d'autorité spirituelle qui se manifestera sera aussi grande. C'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous devez travailler à développer votre foi. Écoutez, tous les problèmes que vous avez dans votre vie, que vous ne réussissez pas à régler, vous êtes malade, vous n'arrivez pas à être guéri. Vous êtes au chômage, vous n'arrivez pas à avoir le travail. Vous voulez vous marier, mais vous n'arrivez pas à avoir le mariage. Vous voulez que votre mari se convertisse, mais votre mari ne se convertit pas. Vous voulez que votre enfant arrête la drogue, mais votre enfant n'arrête pas la drogue. Tous les problèmes que vous avez et qui n'ont pas pu être réglés dans votre vie,
c'est tout simplement à cause du niveau de votre foi. C'est tout. C'est à cause du niveau de votre foi. C'est pour cela que moi, vous savez, je ne suis pas contre la médecine. Avant, j'étais un peu trop radical. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'avait révélé que les médecins sont des serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que parfois, il peut arriver qu'un chrétien, le niveau de sa foi n'est pas encore suffisant pour obtenir sa guérison. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Dieu a suscité des médecins. Dieu a donné de la sagesse et de l'intelligence à des êtres humains pour aider les personnes. C'est comme ça. Parfois, il y a des personnes qui veulent être guéries, mais leur foi n'est pas encore suffisante. Donc, le temps de développer leur foi, ils peuvent aller chez le médecin. Il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, si un chrétien aussi décide de ne pas aller chez le médecin, c'est lui-même, mais c'est le niveau de sa foi. C'est pour ça, un jour, il y a une sœur, elle me contacte, elle me dit, « Oui, frère Josué, toi, tu enseignes la parole de Dieu. Est-ce que je dois prendre les médicaments ou pas ?» Je lui ai dit, ce n'est pas à moi de décider si vous devez prendre les médicaments ou pas. Parce que je ne connais pas le niveau de votre foi. C'est vous-même qui connaissez le niveau de votre foi. Si vous savez que vous avez la foi pour être guéri sans les médicaments, ne prenez pas les médicaments. Mais si vous savez vous-même que vous n'avez pas suffisamment de foi pour être guéri sans les médicaments, prenez les médicaments. Prenez les médicaments. Et une des choses qui démontre qu'une personne est dans un manque de foi, c'est la peur et l'inquiétude. Si vous êtes trop dans la peur et l'inquiétude, parce que la peur et l'inquiétude, c'est le contraire de la foi. Lorsqu'une personne a foi, vous n'êtes pas inquiet. Lorsqu'une personne a la foi, vous n'êtes pas dans la peur. Lorsqu'une personne est dans la foi, vous êtes dans la paix et la quiétude. Vous êtes dans la paix et la quiétude. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible dit quoi? La Bible dit que lorsque l'armée syrienne est venue pour arrêter Élisée, le serviteur de Élisée paniquait et était dans la peur, mais Élisée était dans le calme. Il a dit, non, mon fils, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et ça, c'est la manifestation de la foi. Et la foi fait quoi? La foi fait en sorte que quand vous manifestez la foi, votre autorité spirituelle sera aussi effective. Lisons Matthieu chapitre 17, verset 19 à 20. Matthieu chapitre 17, verset 19 à 20. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Quand vous lisez ce passage biblique, c'est les apôtres qui viennent voir Jésus. En fait, je vous restitue un peu le contexte de ce passage. Jésus est allé avec Pierre, Jacques et Jean sur la montagne pour prier. Donc, il les a amenés sur la montagne. Si je me rappelle bien, c'est la montagne des Oliviers. Et il les a emmenés là-bas pour prier. Mais pendant qu'ils étaient là-bas en train de prier, les autres disciples, les autres apôtres qui étaient restés au bas de la montagne, ont reçu la visite d'un monsieur qui avait son enfant qui était tourmenté par un esprit d'infirmité. Donc le monsieur il avait son enfant et cet enfant-là était malade. Je crois qu'il avait des crises d'épilepsie ou des trucs comme ça. Et il était tourmenté par un esprit. Parce qu'il faut comprendre que les maladies et les infirmités sont données par des démons. Il y a quelqu'un qui va me dire, oui frère Josué, est-ce que tu as les écritures pour ça? Allez lire Job chapitre 2 verset 6 à 7. Quand vous lisez Job chapitre 2 verset 6 à 7, on vous dit que Job était frappé d'ulcères malins. Mais on vous révèle que les ulcères malins qui oppressaient Job venaient du diable. Donc ça veut dire que c'est des démons qui donnent les maladies aux gens. Ah, j'ai le lupus. Ah, j'ai la tuberculose. Ah, j'ai ceci, j'ai cela. Dans beaucoup de cas, c'est souvent des démons qui attaquent la personne. Donc, j'en reviens à mon histoire. Les apôtres maintenant ont voulu guérir l'enfant en chassant la maladie. Mais ils n'ont pas réussi. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va venir maintenant avec les 3 disciples avec lesquels il était. Quand Jésus arrive,
Jésus ordonne à l'esprit de maladie de partir et l'esprit de maladie part. Maintenant, les apôtres, ils sont étonnés. Ils viennent voir Jésus. Ils disent, mais Seigneur, nous avons essayé de chasser cet esprit. Nous avons dit à l'esprit de maladie de partir, mais l'esprit de maladie n'est pas parti. Mais comment ça se fait que quand toi tu ordonnes à l'esprit de maladie de partir, l'esprit de maladie part? Et Jésus va dire, c'est à cause de la foi. C'est à cause de la foi. Il va dire, si vous aviez la foi, rien ne vous serait impossible. Il n'y a rien qui vous serait impossible. C'est pour cela quand vous lisez par exemple Marc chapitre 9 verset 23, si je me rappelle bien, Jésus va dire quoi? Il va dire tout est possible à celui qui croit. Il va dire tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes un enfant de Dieu, ce qui fait en sorte que vous ayez l'autorité spirituelle, c'est le niveau de foi que vous manifestez. C'est le niveau de foi que vous manifestez. C'est ça qui détermine votre rang spirituel dans le royaume de Dieu. Parce que vous devez comprendre que dans le royaume de Dieu, il y a des rangs. Il y a des rangs. Je ne sais pas si je dois dire ce que je dois dire. Parce que je n'ai pas envie de choquer certains chrétiens. Vous savez, il y a certains chrétiens, quand ils meurent, Dieu dit ce n'est pas une grande perte. Vaut mieux que la personne vienne au ciel. Parce que vous savez, Dieu ne voit pas la mort comme nous voyons la mort. Dieu ne voit pas la mort de la même façon que nous voyons la mort. Parce que nous, quand nous voyons la mort, pour nous, c'est une tragédie. Mais pour Dieu, la mort, c'est juste le passage d'une vie à une autre. C'est tout. La mort, c'est comme une porte qui vous emmène dans une autre salle. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit mourir est un gain. C'est-à-dire qu'un chrétien qui meurt, pour Dieu, ce n'est pas réellement une tragédie. C'est peut-être pour nous que c'est une tragédie, mais pas pour Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et il y a des chrétiens quand ils meurent, écoutez, je ne vais pas vous choquer. Il y a des chrétiens quand ils meurent, Jésus se dit, bon, ce n'est pas une grande perte. Parce que le chrétien, là, il ne faisait rien sur terre. Je vous dis la vérité, il y a des chrétiens qui ne faisaient rien sur terre. Parce qu'il est chrétien, mais sa vie ne contribue pas à l'expansion du royaume. Ce n'est pas quelqu'un qui financièrement soutient le royaume. Ce n'est pas quelqu'un qui, par ses prières, soutient le royaume. Ce n'est pas quelqu'un qui contribue au gain des âmes. Donc souvent, il y a des chrétiens, quand ils partent au ciel, bon, Jésus dit, bon, c'est pas grave. Mais il y a des chrétiens, lorsqu'ils ont des problèmes, Dieu ne peut pas permettre qu'ils partent. Dieu ne peut pas permettre qu'ils partent. Pourquoi? Parce que leur vie contribue à l'expansion du royaume de Dieu. Il y a des chrétiens, si Satan veut le tuer, Jésus va être un peu mitigé. Jésus va dire, bon, si lui il part, il vient au ciel, il sera avec moi, il sera en paix. Mais il y a d'autres chrétiens, quand Satan veut les attaquer, Jésus dit non. Lui là, s'il meurt, le nombre d'âmes qui vont avoir des problèmes, c'est pas possible. Vous savez, je me rappelle, il y avait une histoire que Kenneth Hagin raconte dans l'un de ses livres. Il avait l'un de ses partenaires financiers qui était mort. C'était quelqu'un qui soutenait le ministère de Kenneth Hagin. Il prêchait aussi la parole et tout. Et il est décédé. Et quand il est décédé, Kenneth Hagin a prié. Il a dit, Seigneur, le gars là c'est un partenaire, il soutient le ministère, il évangélise, il donne des milliers de dollars. S'il part, comment on va faire? Du coup, quand le gars arrive au ciel, Jésus lui dit retourne. Le gars dit non, mais Jésus, moi j'ai envie de rester. Il dit non, 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 non. Sur terre là-bas, on a besoin de toi. Et c'est comme ça qu'il est retourné. C'est pour ça parfois vous voyez des chrétiens qui vivent longtemps. C'est à cause de ça. Il a 70 ans, 80 ans, mais il est toujours là. Pourquoi? Parce que sa vie est utile au royaume de Dieu. Donc maintenant, vous devez comprendre que ce qui détermine votre niveau d'autorité spirituelle, c'est le niveau de foi que vous manifestez. Le niveau de foi que vous manifestez va déterminer le niveau d'autorité spirituelle dans votre vie. Ce n'est pas l'âge que vous avez. Non, ça fait 30 ans que je suis dans le Seigneur, ça fait 30 ans, moi je suis chrétienne depuis que j'ai l'âge de 18 ans. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire.
Quel est le niveau de foi? Quel est le niveau de foi? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Votre niveau de foi va déterminer votre niveau d'autorité spirituelle. Lisons Matthieu chapitre 21, verset 21. Matthieu chapitre 21, verset 21. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. » Vous voyez que dans l'autre passage qu'on a lu, on vous parlait de quoi? On vous parlait d'un esprit mauvais. Là maintenant, on vous parle d'une montagne. La montagne représente quoi? La montagne représente les problèmes, les circonstances difficiles auxquelles vous faites face. Vous savez, un jour, il y a une dame qui m'avait contacté parce qu'elle avait des problèmes au niveau de la jambe. Je ne sais pas, j'ai oublié, j'ai oublié le problème qu'elle m'avait dit. Elle m'avait dit qu'elle avait un problème ou je ne sais pas quoi. J'ai un peu oublié ça. J'ai dit, ok, au nom de Jésus, j'ai ordonné au problème de partir. Et par la grâce de Dieu, quand la dame va à l'hôpital, elle arrive à l'hôpital, elle fait les tests. Mais les médecins lui disent, mais vous n'avez rien, pourquoi vous êtes venu nous voir? Et elle est venue témoigner. Elle a dit, frère Josué, quand tu as ordonné au problème de partir, le problème est parti. C'est le niveau d'autorité. Mais ce niveau d'autorité vient de quoi? Est-ce que c'est parce que je m'habille avec une chemise? Non. Ça vient de quoi? Ça vient de la foi. Vous devez comprendre que dans l'Ancien Testament, les gens de l'Ancien Testament ne pouvaient pas manifester l'autorité spirituelle comme nous le manifestons. Les gens de l'Ancien Testament ne pouvaient pas chasser les démons. Les gens de l'Ancien Testament ne pouvaient pas chasser la maladie. Moïse ne pouvait pas venir dire à quelqu'un, esprit de cancer, sors. Il ne pouvait pas. Ésaïe ne pouvait pas dire à quelqu'un, esprit de grippe, sors. Il ne pouvait pas. Ésaïe n'avait pas ça. Il n'avait pas ce pouvoir. L'autorité est un privilège des gens du Nouveau Testament. Parce que vous devez comprendre que la Bible est divisée en deux parties. La Bible est divisée en l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament commence à partir de là où Jésus est mort. Vous savez, quand vous lisez la Bible, on vous dit Nouveau Testament, ça commence à partir de Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est faux. Un testament n'a de valeur qu'à partir du moment où le testateur, celui qui écrit le testament, est mort. Donc le Nouveau Testament commence après la mort de Jésus. C'est quand Jésus meurt que le Nouveau Testament commence. Donc, avant le Nouveau Testament, ça veut dire que Jésus dans les évangiles, c'est encore l'Ancien Testament. C'est encore l'Ancien Testament. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, Jésus a dit quoi? Il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Pourquoi? Pour libérer les hommes. Pour libérer les hommes. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent même pas la nouvelle création. Ils ne comprennent même pas la nouvelle naissance. Beaucoup de chrétiens. Ils ne comprennent pas la nouvelle naissance. La dernière fois, j'étais en train de parler avec un frère. Il me disait, non frère Josué, il m'a envoyé un mail. Il me dit, j'aimerais te poser une question. Est-ce que le fait de consommer de l'alcool, est-ce que le fait parfois de commettre des erreurs peut être un obstacle à ma guérison? Je lui ai dit, mais j'ai déjà répondu à ça dans mes vidéos. Il m'a dit, non, je voudrais quand même avoir la réponse. Je lui ai dit, ce n'est pas un obstacle à ta guérison. Ce n'est pas un obstacle à ta guérison. Mais pourquoi? Parce que la personne ne comprend pas la nouvelle création. Il ne comprend pas la nouvelle création. C'est pour ça, dernièrement, j'étais en train d'écouter un enseignement de Papa Karambiri et il est en train d'expliquer ça. Il disait que beaucoup d'enfants de Dieu sont entrés dans la vie chrétienne à travers la fenêtre. Il dit ça, que beaucoup d'enfants de Dieu sont entrés dans la vie chrétienne à travers la fenêtre. Parce que moi, je n'écoute pas les prédicateurs francophones. Je n'écoute pas les prédicateurs francophones. Le seul prédicateur francophone que j'écoute, c'est Papa Karambiri. À la limite. Mais je n'écoute pas trop les francophones. Il y a beaucoup, bon, je n'ai pas envie de citer les noms. Par exemple, je n'ai pas envie de citer les noms, vous les connaissez. Il y a beaucoup de prédicateurs francophones, populaires que vous connaissez. Moi, je ne les écoute pas. Voilà, je ne les écoute pas personnellement. Ce n'est pas parce que c'est des mauvais prédicateurs. Non, c'est juste que, voilà, je ne suis pas vraiment touché par ça.
Moi, j'écoute plus Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, David Oyedepo. Et le seul prédicateur francophone que j'écoute, c'est Papa Karambiri. C'est tout. Et lui-même, il explique ça, que beaucoup de chrétiens sont entrés par la fenêtre. En fait, c'est les chrétiens qui sont devenus chrétiens à travers des circonstances. Mais on ne leur a jamais enseigné la nouvelle naissance. On ne leur a jamais enseigné la nouvelle création. Ils ne savent pas ce qui s'est passé à la croix. Beaucoup de chrétiens, vous leur posez la question, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qui s'est passé à la croix. Vous voyez un peu? Donc, il faut comprendre que la foi va être déterminée par votre niveau d'autorité spirituelle. Votre niveau d'autorité spirituelle va être déterminé par le niveau de foi que vous manifestez. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, vous allez voir quelqu'un comme Josué. Josué était en train de faire la guerre. Pendant que Josué était en train de faire la guerre, le soleil était en train de baisser. Josué va dire, j'ordonne maintenant au soleil de s'arrêter. Mais en réalité, quand Josué a dit, j'ordonne au soleil de s'arrêter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la terre a cessé de tourner sur elle-même et a aussi cessé de tourner autour du soleil. C'est quelque chose d'incroyable. C'est un miracle incroyable. Quelqu'un qui parle et la terre arrête sa rotation. Normalement, sur le plan scientifique, c'est impossible. Comment ça s'est fait? On ne peut pas expliquer. Mais la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Je me rappelle, quand j'étais avec mon petit frère à l'époque, on avait une télé qui était en panne. La télé était en panne depuis plusieurs jours. On branchait. Tout à coup, j'ai senti l'esprit de foi venir sur moi. J'ai senti un esprit de foi sur moi. J'ai dit, télé, allume-toi au nom de Jésus. La télé s'est allumée. Et la télé a fonctionné à nouveau. La télé a fonctionné à nouveau. Pareil pour mon téléphone. J'avais un téléphone à l'époque. Et j'avais marché sous la pluie. Du coup, le téléphone s'était gaspillé. L'écran ne fonctionnait plus. J'ai mis ma main. L'esprit de foi est venu sur moi. J'ai dit au nom de Jésus, téléphone, tu fonctionnes bien. Dès que j'ai enlevé ma main, le téléphone est redevenu normal. Parce que la Bible dit quoi? Tout est possible à celui qui croit. Le niveau de foi que vous manifestez va déterminer le niveau d'autorité spirituelle qui va opérer dans votre vie. Lisons Luc chapitre 17, verset 6. Luc chapitre 17, verset 6. Le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Vous voyez que dans ce passage biblique, le Seigneur Jésus-Christ est encore en train de parler. En fait, les passages que je suis en train de vous lire, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de dire la même chose, mais à différents endroits. À différents endroits. C'est pour cela que vous savez, et beaucoup de pasteurs vous le diront, que quand vous enseignez la parole de Dieu, vous devez toujours donner au minimum 2 passages bibliques qui établissent la doctrine que vous enseignez. Si par exemple vous venez et vous dites, Dieu demande que nous prions, Dieu veut que nous prions, vous devez donner au minimum 2 passages de la Bible qui démontrent que Dieu veut que nous prions. Donc, qu'est-ce que Jésus dit dans ce passage? Il est en train de parler de la foi. Il est en train de dire que la foi permet à l'autorité spirituelle de se manifester. La foi fait en sorte que l'autorité spirituelle se manifeste dans votre vie. Ça se manifeste dans votre vie. Et quand vous lisez Marc chapitre 11 par exemple, le Seigneur va nous montrer ça. Le Seigneur Jésus-Christ passe à côté d'un figuier. Et le figuier avait des feuilles. Et à cette époque en Israël, quand un figuier avait des feuilles, c'est qu'il produisait du fruit. Et Jésus va venir pour prendre du fruit parce qu'il voulait manger. Mais quand Jésus arrive, il voit que le figuier qui a des feuilles n'a pas de fruits. Jésus va dire, ah bon? Jésus va dire, plus personne ne mangera jamais de ton fruit. Et les disciples l'ont entendu. Et Jésus part. La Bible dit que le lendemain, quand il repasse au même endroit, le figuier a séché jusqu'aux racines.
le figuier a séché jusqu'aux racines. Pourquoi? Parce que Jésus a exercé son autorité spirituelle. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que ce que Jésus a dit s'est produit? C'est la foi. C'est la foi. Je vais vous révéler un secret ici quand vous priez. Vous savez, quand vous demandez quelque chose à Dieu, vous devez attendre que l'esprit de foi vienne sur vous. Seigneur, je veux que tu me donnes une maison. Vous attendez. Vous attendez. Parce qu'il y a des gens, vous priez, mais vous êtes toujours dans l'inquiétude. Oh Seigneur, je veux que tu me donnes une maison. Mais vous-même, vous sentez que vous êtes dans l'inquiétude. Ça veut dire que votre prière n'a pas été exaucée. Attendez. Attendez. À un moment donné, vous allez sentir l'esprit de foi sur vous. Vous allez dire, je suis exaucé. Et la peur a disparu. Et la peur a disparu. C'est la même chose avec l'autorité spirituelle. Il y a un esprit de foi qui vient sur vous et qui fait en sorte que la peur n'est plus là. Le bishop David de Edepo, je me rappelle, j'avais lu l'un de ses livres. Et dans l'un de ses livres, il explique que le Seigneur lui avait dit de construire un auditorium de 50 000 places. Et à l'époque, un auditorium de 50 000 places, c'était le plus grand auditorium du monde. Et de loin. Ça ne s'était jamais encore fait. Et il a décidé de le faire. Et quand il l'a fait, il y a un esprit de foi qui est venu sur lui. Et cet esprit de foi faisait en sorte qu'il ne soit pas inquiet. Parce que c'est ça. Quand vous avez la foi, vous n'êtes plus inquiet. Vous n'êtes plus dans la peur. Vous n'êtes plus dans l'inquiétude. C'est comme ça. Un jour, il y a un homme de Dieu, il part voir le médecin. Quand il part voir le médecin, il était avec sa femme qui était enceinte. Et quand ils arrivent à l'hôpital, on fait la radio, on découvre que l'enfant qui est dans le ventre, il lui manque des organes. Et c'est là que le médecin va dire à l'homme de Dieu que votre enfant qui est dans le ventre de votre femme, il y a des organes qui lui manquent. Je ne sais pas si c'était le rein, je n'ai pas envie de dire de bêtises. En tout cas, il y avait des organes importants qui lui manquaient. Et sans ça, il ne pouvait pas bien survivre. Le pasteur a dit, mon enfant a tous ses organes, au nom de Jésus. Il a tous ses organes. Quand l'enfant est sorti du ventre de la femme, et qu'on a fait la radio, l'enfant avait tous ses organes. Pourquoi? Parce qu'il a manifesté la foi. Parce qu'il a manifesté la foi. Le niveau d'autorité spirituelle qui sera dans votre vie sera proportionnel au niveau de foi que vous manifestez. Le niveau de foi qui se manifeste va déterminer le niveau de votre autorité spirituelle. Un homme de foi ne vit pas dans la peur. Une femme de foi ne vit pas dans la peur. Un homme de foi est imperturbable. Un homme de foi, quand vous venez lui dire que monsieur, vous avez le cancer, et que la personne a la foi, la personne va rire. Vous savez, un jour, j'étais allé voir un médecin. Le médecin m'a dit, monsieur, il y a un problème avec votre cœur, on doit vous faire une opération. J'ai dit, ah, j'ai seulement ri. Je suis parti, je ne suis jamais retourné chez le médecin. Aujourd'hui, ça fait combien d'années que je vis? Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire de faire ça, parce que si vous faites ça, vous devez vous-même croire réellement et avoir la foi en Dieu par rapport à ça. Parce qu'il y a des gens qui vont recopier, et après ils vont dire, oui frère Josué, j'ai fait ce que tu as dit, j'ai fait comme toi tu avais fait, mais rien ne s'est produit. Parce que la foi, c'est une association des actions et de la ferme assurance. La foi, c'est une ferme assurance qui se manifeste par des actes. Ça veut dire que si quelqu'un manifeste les actes, mais n'a pas la ferme assurance, il n'est pas dans la foi. Et si quelqu'un dit aussi qu'il a la ferme assurance, mais il n'a pas les actes, il n'est pas dans la foi. La foi, c'est une association des deux. Quand vous avez la foi, vous avez la ferme assurance. Et cette ferme assurance que vous avez va faire en sorte que vous posiez des actes. C'est ça qui va se passer. Donc, la foi détermine votre niveau d'autorité spirituelle. Votre niveau d'autorité spirituelle est déterminé par le niveau de foi que vous manifestez. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, vous devez toujours chercher à fortifier votre foi. Tout le temps, vous devez la fortifier. Vous devez la garder forte pour rester vainqueur. Pour être vainqueur sur Satan, il suffit d'avoir la foi. À partir du moment où vous avez la foi, Satan est vaincu dans votre vie.
Vous n'avez pas besoin d'aller sur la montagne, envoyer le feu, briser les liens, ou je ne sais pas quoi. Toutes ces bêtises-là que beaucoup de gens aiment raconter, des bêtises. Il n'y a pas besoin de faire ça. Que Dieu me pardonne. Parce que ça m'énerve. Il suffit simplement d'avoir la foi. Si vous voulez avoir accès à des enseignements privés, si vous voulez aussi avoir accès à mon numéro de téléphone pour pouvoir m'appeler ou m'envoyer un message, vous avez la possibilité de devenir un partenaire financier de ce ministère, tout simplement en faisant un don tous les mois, un don de votre choix. D'accord? Un don de votre choix tous les mois. Vous faites un don tous les mois et ce don-là que vous ferez tous les mois vous donnera accès à des enseignements privés et vous donnera aussi accès à mon numéro de téléphone. Je mets ce système en place tout simplement pour les personnes qui veulent soutenir mon travail. D'accord? Pour les personnes qui veulent soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir mon travail. Donc, si ça vous intéresse de devenir un partenaire financier de ce ministère, ça vous intéresse d'être un partenaire financier, vous me contactez via ma boîte mail qui se trouve dans la description de cette vidéo. C'est-à-dire juste en dessous de cette vidéo, dans la description, il y a ma boîte mail. Vous me contactez, vous m'envoyez un message que voilà frère Josué, je veux faire partie des partenaires financiers et je vous intègre parmi les partenaires financiers. Je vous remercie d'avoir écouté cet enseignement jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.